Citation d'Apocalypse 13:8, l'agneau a été tué dès l'origine du monde. Juge sacrificateur. Contrariété. Le sceptre jusqu'au Messie, sans roi ni prince. Loi éternelle, changée. Alliance éternelle, alliance nouvelle. Loi bonne, précepte mauvais. Figure. Quand la parole de Dieu qui est véritable est fausse littéralement, elle est vraie spirituellement. Cédez à dextris meis, siège à ma droite. Cela est faux littéralement, donc cela est vrai spirituellement. En ces expressions, il est parlé de Dieu à la manière des hommes, et cela ne signifie autre chose sinon que l'intention que les hommes ont en faisant s'asseoir à leur droite, Dieu l'aura aussi. C'est donc une marque de l'intention de Dieu, non de sa manière de l'exécuter. Ainsi, quand il dit « Dieu a reçu l'odeur de vos parfums et vous donnera en récompense une terre grasse », c'est-à-dire la même intention qu'aurait un homme qui, agréant vos parfums, vous donnerait en récompense une terre grasse, Dieu aura la même intention pour vous, parce que vous avez eu pour lui la même intention qu'un homme a pour celui à qui il donne des parfums. Ainsi, iratus est, il est en colère, Dieu jaloux, etc. Car les choses de Dieu étant inexprimables, elles ne peuvent être dites autrement, et l'Église aujourd'hui en use encore. Cuia confortavit seras, etc. Il n'est pas permis d'attribuer à l'Écriture les sens qu'elle ne nous a pas révélé qu'elle a. Ainsi de dire que le même fermé d'Isaïe signifie 600. Cela n'est pas révélé. Il eût pu dire que les tsadé finaux et les he deficientes signifieraient des mystères. Il n'est donc pas permis de le dire et encore moins de dire que c'est la manière de la pierre philosophale. Mais nous disons que le sens littéral n'est pas le vrai parce que les prophètes l'ont dit eux-mêmes. Je ne dis pas que le même est mystérieux. Moïse, Deutéronome 30, promet que Dieu circoncira leur cœur pour les rendre capables de l'aimer. Un mot de David ou de Moïse, comme que Dieu circoncira les cœurs, fait juger de leur esprit. Que tous leurs autres discours soient équivoques et douteux d'être philosophes ou chrétiens, enfin un mot de cette nature détermine tous les autres, comme un mot d'Épictète détermine tout le reste au contraire. Jusque-là, l'ambiguïté dure et non pas après. De deux personnes qui disent de sots contes, l'un qui a double sens entendu dans la Kabbale, l'autre qui n'a qu'un sens, si quelqu'un n'étant pas du secret entend discourir les deux en cette sorte, il en fera même jugement. Mais si ensuite dans le reste du discours l'un dit des choses angéliques et l'autre toujours des choses plates et communes, il jugera que l'un parlait avec mystère et non pas l'autre. L'un ayant assez montré qu'il était incapable de telles sottises est capable d'être mystérieux, l'autre qu'il est incapable de mystère est capable de sottise. Le Vieux Testament est un chiffre. Il y en a qui voient bien qu'il n'y a pas d'autre ennemi de l'homme que la concupiscence, qui le détourne de Dieu et non pas Dieu, ni d'autre bien que Dieu, et non pas une terre grasse. Ceux qui croient que le bien de l'homme est en la chair et le mal en ce qui le détourne des plaisirs des sens, qu'ils s'en saoulent et qu'ils y meurent. Mais ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, qui n'ont de déplaisir que d'être privés de sa vue, qui n'ont de désir que pour le posséder, et d'ennemis que ceux qui les en détournent, qui s'affligent de se voir environnés et dominés de tels ennemis, qu'ils se consolent, je leur annonce une heureuse nouvelle. Il y a un libérateur pour eux. Je le leur ferai voir. Je leur montrerai qu'il y a un Dieu pour eux. Je ne le ferai pas voir aux autres. Je ferai voir qu'un Messie a été promis, qui délivrerait des ennemis, et qu'il en est venu un pour délivrer des iniquités, mais non des ennemis. Quand David prédit que le Messie délivrera son peuple de ses ennemis, on peut croire charnellement que ce sera des Égyptiens, et alors je ne saurais montrer que la prophétie soit accomplie. Mais on peut bien croire aussi que ce sera des iniquités, car dans la vérité, les Égyptiens ne sont pas ennemis, mais les iniquités le sont. Ce mot d'ennemi est donc équivoque.
Mais s'il dit ailleurs, comme il fait, qu'il délivrera son peuple de ses péchés, aussi bien qu'Isaïe et les autres, l'équivoque est ôté, le sens double des ennemis réduit au sens simple d'iniquité. Car s'il avait dans l'esprit les péchés, il les pouvait bien dénoter par ennemis, mais s'il pensait aux ennemis, il ne les pouvait pas désigner par iniquité. Or Moïse et David et Isaïe usaient des mêmes termes. Qui dira donc qu'ils n'avaient pas même sens et que le sens de David, qui est manifestement d'iniquité lorsqu'il parlait d'ennemis, ne fut pas le même que celui de Moïse en parlant d'ennemis? Daniel, au chapitre 9, prie pour la délivrance du peuple de la captivité de leurs ennemis, mais il pensait au péché, et pour le montrer, il dit que Gabriel lui vint dire qu'il était exaucé et qu'il n'y avait plus que 70 semaines à attendre, après quoi le peuple serait délivré d'iniquité, le péché prendrait fin, et le libérateur, le Saint des Saints, amènerait la justice éternelle, non la légale, mais l'éternelle.